Bonjour, c'est Jean-Noël Fenel. Je fais une petite vidéo à l'intention de tous les possesseurs de 4L ou de rodéo. Donc, suite à une panne en alimentation en carburant, je voulais prévenir d'une petite panne vicieuse que j'ai eue sur ce véhicule et qui est arrivée subitement. Donc, ma voiture roulait régulièrement, de temps en temps, et comme la semaine dernière j'avais un rallye d'organiser, je vérifiais la voiture avant de la préparer pour un rallye de 200 km. Et donc, comme à l'habitude, la voiture démarrait correctement. Et puis, en sortant de la maison, au bout de 200 mètres, arrêt brutal du véhicule, comme une rupture complète en alimentation en carburant. Comme je soupçonnais un problème de pompe à essence, j'ai tout de suite installé une nourrice avec un bidon pour alimenter directement le carburateur. Puis j'ai mis un petit bidon en plastique à la sortie de la pompe à essence pour voir le débit de carburant qui venait de la pompe à essence. Donc effectivement, le débit qui sortait à la pompe à essence était vraiment insuffisant. Il n'y avait que quelques gouttes d'essence qui remplissaient le bidon, alors que le jet aurait dû être plus important. Donc comme c'était cette ancienne pompe à essence, j'ai décidé d'en mettre une neuve en disant cela va résoudre le problème et je serai tranquille pour mon rallye. Donc après avoir monté la pompe à essence, j'ai redémarré le véhicule et je voyais bien le carburant passer à travers le filtre à essence en me disant je vais être tranquille avec le problème. Donc je redémarre le véhicule et puis je dis je vais faire un tour avec le véhicule, et puis au bout de 300 mètres, paf, arrêt brutal de la voiture, la même panne. Donc je me dis le problème vient d'autre part. Donc j'ai remonté toute la tubulure de carburant et j'ai vu qu'à plusieurs endroits elle était oxydée. Donc je l'ai démonté, je l'ai soufflé en compresseur. Le tuyau était poreux au niveau des coudes, mais je me disais c'est pas cette porosité qui peut entraîner une panne aussi brutale. Donc j'ai décidé de mettre une nouvelle tubulure jusqu'au réservoir pour être tranquille. C'est ce que j'ai fait. Et après je dis je vais tenter de redémarrer la voiture. Donc j'ai redémarré le véhicule avec la nouvelle conduite de carburant, et ça avait l'air de bien se passer puisque vous voyez le carburant passer au niveau du filtre à essence, et donc rebelote, je dis je vais refaire un tour avec la voiture. Et cette fois-ci la voiture, je refais un tour et là au bout de 500 mètres, arrêt brutal, la panne revient. Donc de ce fait-là, je redébranche le tuyau qui vient du réservoir et je fais une aspiration manuelle avec la bouche, et je m'aperçois que le carburant vient, mais quand même avec une difficulté. Donc je me décide à démonter la jarre carburant en me disant c'est peut-être la crépine qui est bouchée, et donc de ce fait là je la démonte complètement.
Quand je l'ai démonté du réservoir, ben, l'essence, le carburant était complètement propre et la crépine était en bon état, aucune impureté. Donc, ce que je me dis, tiens, quel est le problème? Donc, en inspirant à l'intérieur de la jauge, je voyais quand même une difficulté pour aspirer. Le problème venait de la crépine qui était remontée complètement au niveau du tuyau. Donc il arrivait à la base de la crépine. Donc je me dis, ben, comment se fait-il que elle ait pu bouger comme ça subitement? Donc je pense que en faisant au fur et à mesure le plein de la voiture, la crépine a commencé à se lever jusqu'à se bloquer en fond de tuyau. En comparant la jauge qui avait actuelle avec une ancienne jauge, je me suis aperçu que la jauge que j'avais ici, elle était coupée à 90 degrés. Ça veut dire comme ce tuyau. Ce qui fait que quand le tuyau est arrivé en bas de la crépine, ça bouchait carrément l'alimentation. Tandis que les anciennes jauges étaient légèrement coupées, environ à 45 degrés ou 60, ce qui permet que si la crépine arrive au fond du tuyau, d'y avoir quand même une alimentation. Donc le souci venait tout simplement de ce petit problème du bout de jauge qui n'était pas coupé à 45 degrés. Depuis le temps que sur la sonde, ben, je l'ai coupé à 45 degrés comme une ancienne jauge et le phénomène a complètement disparu. Voilà, je tenais à vous avertir tous ces possesseurs de 4L. Et donc la panne arrive brutalement, comme si on avait coupé carrément le robinet. Mais c'était pas évident sur le coup à trouver l'origine du problème, parce que on pourrait croire que c'était un problème carburateur, un poinçon qui se bloque ou autre chose, ou une pompe à essence défaillante, mais c'était un autre problème. Allez, au revoir, à la prochaine vidéo.